Bonjour, je suis le pasteur Doug Bachelor. Je veux vous inviter à un nouveau flash d'information d'Amazing Facts et celui-ci est d'une importance toute particulière. Maintenant, nous ne faisons pas cela parce qu'à chaque fois que le pape fait quelque chose, nous sommes supposés réagir vite et dire que le ciel est en train de tomber. Mais si Jésus nous affirme que si nous regardons le ciel et voyons que le temps va changer, nous sommes aussi capables de regarder le panorama prophétique et voir les signes des temps. Durant la matinée du mercredi 12 août, le pape, depuis la radio du Vatican, s'est adressé et s'est exprimé à propos de son ressenti sur la manière de garder le dimanche et comment cela se présente dans son agenda pour les mois à venir. En fait, le pape a déclaré que garder le dimanche est tellement sacré qu'il est le conduit de toutes les grâces de Christ. Gardez à l'esprit que cette intervention est survenue en pleine médiatisation de l'encyclique du pape pour sauver la planète en juin dernier. Il considérait également l'observation du dimanche comme une façon de préserver l'environnement. Les commentaires du pape durant son intervention ne furent pas longs. Par souci de partialité, nous allons visionner l'ensemble à l'écran. Soyez patients avec moi si je fais des pauses pour introduire quelques commentaires. Nous commençons maintenant une série de catéchèses. La catéchèse est un enseignement catholique, un enseignement officiel, quand cela émane du pape, pour que les personnes comprennent qu'ils soient enfants, adultes, avant l'induction ou le baptême à l'Église. Sur 3 dimensions qui marquent le rythme de la famille, la fête, le travail, la prière. Ce sont les 3 mêmes facettes de la vie familiale que le pape mettra en avant durant sa rencontre de Philadelphie en septembre. La fête ou célébration est une sorte de code verbal que le pape utilise dans son discours pour parler du dimanche. Vous le verrez par vous-même avec la lecture suivante. Commençons par la fête et disons tout de suite que la fête, comme nous le rappelle le récit de la création, est une invention de Dieu, qui au 7e jour se reposa de son ouvrage. Ok, cela devient clair, il fait bien allusion au 7e jour sabbat, mais il ne parle pas du samedi, il parle du dimanche catholique romain. Dieu lui-même nous enseigne l'importance de consacrer un moment à contempler et à jouir de ce qui a été bien fait dans le travail. En vérité, les amis, il n'y a nulle part dans la Bible un endroit qui déclare que le samedi est un temps pour contempler notre travail. C'est un temps pour contempler Dieu. Non pas uniquement dans le sens du métier et de la profession, mais dans un sens plus large. Chaque action par laquelle hommes et femmes peuvent collaborer à l'œuvre créatrice de Dieu, même dans des circonstances difficiles, dans le cadre du travail parfois, anniversaire, mariage, nouvelle naissance, même départ ou nouvelle arrivée. Mais le vrai moment de la fête suspend le travail professionnel parce que cela rappelle à l'homme et à la femme qu'ils sont faits à l'image de Dieu, qui n'est pas esclave du travail, mais Seigneur. En fait, Jésus affirme « Le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat » dans Marc chapitre 2, verset 28. De ce fait, nous ne devons jamais, nous non plus, être esclaves du travail, mais des seigneurs. Nous savons cependant qu'il y a des millions d'hommes et de femmes, et même des enfants, esclaves du travail. L'obsession du profit économique et de l'efficience technique met en péril les rythmes humains de la vie. Je ne peux être que d'accord avec cela. Les gens sont si occupés par la vie professionnelle qu'ils en oublient le vrai but de la vie. C'est ce qui rend les commentaires du pape si insidieux. Il cite les nombreuses choses tout à fait vraies. Le temps du repos, surtout le repos dominical, est sacré. Maintenant, je souligne qu'il affirme que le temps du dimanche est sacré. Il appelle le dimanche saint. Parce qu'en eux, nous trouvons Dieu. C'est dans le moment sacré du dimanche que l'on trouve Dieu. Selon ma Bible, c'est le samedi qui est un jour saint. C'est ce temps que Dieu a mis à part qui est sacré. Je continue la lecture. L'Eucharistie dominicale apporte à la fête toute la grâce de Jésus-Christ. Notez ici qu'il est fait clairement le lien entre le mot célébration et le dimanche. Il n'y a plus de doute sur l'insistance du mot célébration et de sa signification quand le pape en reparlera à Philadelphie. Et donc, lorsque le pape présente un catéchisme, c'est un enseignement officiel de l'Église. Sa présence, son amour, son sacrifice, sa façon de nous rassembler en une communauté, d'être avec nous. Tout cela vient à nous dans la conduite de la célébration de la sainteté du dimanche, c'est ce que le pape déclare. Tout est transfiguré par la grâce du Christ. Le travail, la famille, les joies et les peines de chaque jour, même la souffrance et la mort. Et le pape François conclut alors par une prière. La famille est dotée d'une compétence extraordinaire pour comprendre, orienter et soutenir la valeur authentique du temps de la fête et en particulier l'Eucharistie dominicale.
C'est un appel très clair pour se souvenir de la sainteté du dimanche. Et je pense qu'il est également intéressant de voir que par 3 fois, depuis le début, il parle du 7e jour, le sabbat, puis conclut par 3 fois parlant du dimanche, dimanche, dimanche. C'est presque un miroir déformé de ce qui s'est passé en Genèse chapitre 2, où Dieu parle du sabbat, où il répète 3 fois 7e jour, 7e jour, 7e jour. Voilà, le pape l'a annoncé et l'a fait très clairement que ces 3 entités vont tenir une place toute particulière dans son agenda lors de sa venue à Philadelphie, parlant de la célébration, le travail relié au sabbat, et la prière reliée au sabbat. Il va probablement relier toutes ces choses ensemble, mais ce sera une plateforme pour pousser le caractère sacré du dimanche. Nous savons toutes ces choses vont arriver. Maintenant, juste au cas où vous pensez que j'insiste trop sur ce fait, la radio du Vatican a également fait un commentaire sur ce texte, et en voici quelques extraits. Le pape Francis conclut sa réflexion en faisant ressortir le besoin de retrouver l'harmonie du rythme de la vie, lequel est plus spécialement trouvé dans le sens du sacré, qui découle directement du dimanche, le jour de repos. La Bible ne dit pas du tout que le dimanche est un jour saint, le jour de repos. Elle dit que c'est le samedi, le sabbat, 7e jour communément appelé le samedi. C'est monumental pour les chrétiens et les juifs qui gardent le sabbat, qui ont toujours cru qu'un jour viendrait où une alliance religieuse les obligerait à garder le dimanche. C'est un grand pas dans cette direction. En fait, les amis, si je devais écrire cela de moi-même comme un script d'Hollywood, je ne pourrais pas mieux faire que ce qui est présenté en réalité maintenant. Il continue disant « Les moments de repos, spécialement le dimanche, sont sacrés car en eux, nous trouvons Dieu. » Alors, je vous demande, les amis, si vous étiez le leader de l'Église catholique et que vous essayez de construire une alliance de chrétiens et que bon nombre d'entre eux sont dans des pays laïques et que vous présentiez les arguments que tout le monde pourrait alors accepter pour garder le dimanche, quels meilleurs arguments pourriez-vous présenter que l'unité de la famille, l'environnement, l'argument financier? C'est un chef-d'œuvre. De plus, à ce niveau, s'il y a des catastrophes internationales, s'il y a des guerres entre les islamistes radicaux et les chrétiens, s'il y a une chute économique ou s'il y a quelques catastrophes naturelles, vers qui pensez-vous que le monde se tournera pour avoir un guide, un chef spirituel? Et qui sera désireux à ce moment-là de se mettre sous les projecteurs en tant que chef? Vous n'obtenez que de oui. Les amis, en conclusion, j'aimerais vous rappeler que voyant les prophéties se réaliser, même en connaissant leur signification, cela ne sauve personne. Le diable sait que son temps est court et les perd tue. La seule chose qui peut nous sauver est une relation personnelle avec Jésus. Si ces prophéties nous réveillent et deviennent un catalyseur pour tourner nos cœurs vers Dieu, eh bien, c'est ce à quoi servent ces vidéos. Avec cela, nous voulons vous apporter un peu plus d'informations et nous proposons quelque chose que nous n'avons jamais fait auparavant. Amazing Facts a passé 2 ans à développer une vidéo sur la prophétie qui nous montre dans les moindres détails toutes ces choses qui se déroulent maintenant. Cette vidéo s'appelle « La mariée, la bête et Babylone ». C'est un DVD que nous vendons. Pour un laps de temps limité, nous allons mettre la totalité de cette vidéo gratuitement en ligne. Voici le lien qui apparaît sur votre écran. Nous espérons que vous allez le regarder, c'est en haute définition, et que vous le partagez avec vos amis. Nous avons besoin de transmettre ce message. Mais gardez à l'esprit que ce projet a coûté beaucoup d'argent pour le produire et nous voulons aller par la foi et espérons que vous continuerez à nous soutenir et prierez pour ce ministère. En fait, je voudrais prier pour vous et avec vous. Notre Père Céleste, nous voyons que ces événements de la fin s'amplifient. Les choses que nous rêvions auparavant arrivent devant nos yeux. Aide-nous à être réveillés dans le temps que nous vivons. Oh, combien il est important pour nous de laisser de côté tout fardeau que le péché nous a si facilement accablés et de courir avec diligence cette course tout en regardant à Jésus, l'auteur et rémunérateur de notre foi. Bénis ces personnes et aide-nous à être prêts. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Maintenant, si le temps et Dieu le permettent, nous espérons que vous continuerez à regarder Amazing Facts et ferons de notre mieux pour vous tenir informés si d'autres événements prophétiques importants se produisent. Dieu vous bénisse.